Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler ensemble de la nouvelle collection estivale de chez Kiko, c'est la collection Festival Glow. Ça fait un moment que vous attendiez cette vidéo sur ma chaîne, je suis un petit peu en retard mais je vous la fais enfin. On va voir ensemble les petites pépites qui sont cachées dans cette collection, on va se réaliser ce look, vous avez l'habitude, vous connaissez la chanson, si vous avez envie de voir ces produits en action, on se retrouve dans 3, 2, 1. Sur mon teint, j'ai déjà mis la crème solaire de chez SVR, la Sun Secure, avec un effet blur, avec un SPF de 50 qui me fait office à la fois de crème hydratante et de protection solaire en été et de base de make-up. Sachez d'ailleurs qu'il y a l'air d'avoir un produit équivalent dans ma collection Festival Glow, un fluide protection solaire, mais celui-ci qui a un effet hydratant, qui peut aussi servir de base de make-up, mais voilà, comme je vous disais, c'est plus un effet hydratant, vous le savez, moi j'ai la peau grasse quand il fait chaud comme ça, donc je vais rester sur la SVR, qui elle a un effet mat. Hein. J'ai aussi déjà appliqué mon anti-cerne, pourquoi? Parce qu'on va appliquer un fond de teint poudre. Alors dans la collection, il y a aussi un fond de teint en format liquide, mais pareil, c'est un fond de teint qui a l'air d'être assez hydratant, avec de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Encore une fois, moi en été j'ai la peau grasse, donc vous me connaissez, vous savez qu'un fond de teint hydratant ce n'est absolument pas pour moi. Mais dans la collection, il y a aussi des fonds de teint poudre. Alors moi je vous en montre un d'une collection d'il y a longtemps, je crois pas que c'est celle de l'année dernière, c'est peut-être celle de l'année d'avant. Il m'en reste un exemplaire, je me rappelle qu'à l'époque j'en avais pris deux, une teinte pour toute l'année et une teinte pour l'été. Bien sûr, la teinte pour l'été je ne l'ai absolument pas finie, c'est la teinte numéro 3. C'est un fond de teint que j'adore, hein. C'est un fond de teint poudre que j'adore. Je vous disais, j'ai appliqué mon anti-cerne avant, je vous conseille si jamais vous appliquez des fonds de teint poudre d'appliquer votre anti-cerne avant, c'est toujours, enfin je sais pas, je trouve que ça se fond toujours mieux quand on fait ça comme ça. Et qu'est-ce que je vous disais, ouais, c'est un fond de teint, ah ouais, par contre ça se voit que c'est ma teinte d'été et que je n'ai absolument pas encore bronzé, hein. J'ai une belle marque orange là qui est apparue, mais je vais bien finir par bronzer, on y croit? Ah ouais, non, là, l'effet carotte, c'est chaud. Faites abstraction de la teinte, hein. Je vous répète qu'il ne me restait plus que cette teinte-ci pour vous montrer, mais... Attendez, je vais le descendre un petit peu dans le cou, parce que là, c'est grave. J'ai fait ce côté-là pour vous montrer la différence des deux côtés, pour vous montrer que c'est un fond de teint qui est hyper fin sur la peau, il est totalement imperceptible, je trouve pas qu'il vienne accrocher aux zones de déshydratation, j'oublie de le préciser, j'ai la peau grasse mais j'ai aussi des zones de déshydratation, il n'accroche pas, il n'a pas ce rendu poudré. Si je vous montre celui-ci, je sais même pas si je vous l'ai dit, hein, c'est parce que c'est tous les ans le même fond de teint qui sort quasiment hein, d'une collection estivale à l'autre. Je suis allée les swatcher en magasin, la poudre avait l'air d'être assez similaire au toucher. Et comme je vous disais, c'est un de mes fonds de teint préférés. Perso, je le trouve hyper facile à appliquer. Ça va vite, on se prend pas la tête, il tient très bien et il fait un joli teint, donc quoi demander de mieux? Waouh, j'ai bronzé d'un coup d'un seul, là, on dirait une carotte. Je suis pas sûre que c'était une très bonne idée là ce que je viens de faire. Bref, je me dévoue pour la bonne cause, c'était juste pour vous montrer. Au moins vous constatez qu'en termes de couvrance, on est sur quelque chose de moyen plus qui peut être construit jusqu'à élevé. Moi perso, je l'aime beaucoup, il tient très bien et voilà, c'est un truc léger, c'est tout ce qu'on aime pour l'été. Petite astuce, vos fonds de teint poudre, n'hésitez pas à les poudrer si vous avez la peau grasse avec une poudre matifiante, parce que la plupart du temps, c'est pas parce que c'est un fond de teint poudre que c'est forcément un fond de teint matifiant. D'ailleurs dans la description, celui-ci on nous dit que c'est pour les peaux normales à mixte, donc ça n'empêche pas de rajouter une toute petite couche de poudre matifiante sur votre zone T ou sur votre zone la plus grasse. Moi je vais faire ça avec ma poudre du moment, c'est la poudre de chez NYX. Et comme ça, je me garantis un petit peu plus de matité, un petit peu plus longtemps dans la journée. Et je sais que ça peut paraître un petit peu too much de poudrer son fond de teint poudre, mais croyez-moi, pour les peaux grasses, ça fait toute la diff, hein. Je vous ai pas dit, le fond de teint il est au prix de 16,99€, je vous le répète à chaque fois, mais les collections en édition limitée chez Kiko sont tout le temps soldées. Ça sera soldé à mon avis en début de solde à moins 30% et ça ira je pense jusqu'à moins 50% facile vers la fin des soldes. Donc clairement on est proche du but là, on est très proche des soldes. Donc si jamais vous êtes intéressé par certains des produits que je vais vous montrer et que vous avez envie de faire des bonnes affaires, ça va arriver très bientôt. Pour le bronzer pareil, c'est un bronzer qui existe dans quasiment toutes les collections estivales depuis un bon moment, donc voilà, je suis allée swatcher en magasin, j'ai l'impression que les teintes étaient exactement les mêmes, que la formulation est exactement les mêmes, peut-être que les nouveaux sont encore un petit peu plus soyeux que les anciens. C'est les bronzers marbrés que j'adore chez Kiko, j'en parle depuis très longtemps. Vous savez que je les kiffe et vous savez que ça fait partie de mes bronzers préférés, donc je vais pas m'éterniser sur la question. Alors il a un tout petit poil de chaleur à l'intérieur, mais je le trouve pas excessivement chaud. Il est satiné, il a un très joli effet sur la peau, il s'applique extrêmement facilement. Et voilà, encore une fois, ça fait partie de mes bronzers préférés. Je sais pas si j'ai vraiment besoin de bronzer là, avec le fond de teint que j'ai appliqué juste avant. D'ici la fin de la vidéo, vous aurez l'impression que je reviens de 3 semaines de vacances. Alors que pas du tout. Et j'irai me démaquiller juste après, hein, parce que là, quand je suis en train de vous filmer la vidéo, il est 19h, hein, donc clairement, je ne compte aller nulle part après ça. Oh, j'ai l'impression d'être orange dans le retour écran, c'est une
catastrophe. C'est une catastrophe. Conclusion, il faut que j'aille bronzer, on est d'accord? Oh là 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 là. Voilà pour le bronzer, si on fait abstraction du fait que je l'ai rajouté par-dessus ma teinte d'été de fond de teint, alors que je n'ai pas encore atteint ma teinte d'été. Si on oublie ce facteur-là, je trouve que c'est un bronzer qui est hyper naturel. Il vient vous rajouter de l'éclat au teint sans être pour autant ultra lumineux. Si je vous disais le prix, il est au prix de 22,99 €. Moi, c'est la teinte numéro 2 que je possède. Encore une fois, c'est assez cher quand on le prend en plein pot, mais sachez que pour moi ça fait vraiment partie de mes bronzers préférés. Il rivalise largement avec des bronzers haut de gamme que je peux posséder dans ma collection. Il est dans mon top 3, hein, toutes marques confondues, toute gamme de prix confondue, ce bronzer-ci est dans mon top 3 et les soldes arrivent bientôt. Je pense qu'à un moment donné vous pourrez même l'avoir à moins 50%. Donc je continue, on va passer au blush. Et là, enfin, on arrive à la partie où j'ai des nouveaux produits à vous montrer. C'est bien, ça fait que 12 minutes de vidéo. Les blushs, alors déjà il faut absolument que je vous montre ces packaging. Non mais est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est juste sublime ces packaging? Le bleu avec le doré là, c'est tellement une esthétique qui me plaît, et puis ces motifs là, c'est tout à fait dans la vibe de festival, vous voyez, avec les petits tatous. Je sais pas comment on décrit ces motifs là, bref c'est pas grave. Le bleu je vous montre, alors comme d'habitude ça vient dans son petit papier soie. Non mais je me regarde dans le retour écran, c'est abusé comment je suis orange. C'est trop, c'est une catastrophe. Alors je suis allée régler mes éclairages parce que j'ai l'impression qu'ils étaient mal réglés et qu'ils me rendaient encore plus bronzée que je ne pouvais l'être vraiment. Donc on était en train de parler du blush, voici le packaging, voici comment il se présente. Est-ce qu'il n'est pas absolument sublime? Il est tellement beau. Il est tellement beau ce motif, vraiment Kiko, les collections en édition limitée, surtout la collection estivale, je trouve que les packaging c'est exceptionnel. À l'intérieur, voici comment il se présente. N'est-il pas aussi de toute beauté? Alors ce sont les Festival Glow 3D Blush. Moi j'ai pris la teinte numéro 01. Vous retrouvez 3 teintes dans la collection. J'ai énormément hésité avec la teinte numéro 2, ils sont au prix de 16,99 €. J'ai pris la teinte numéro 1, même si la teinte numéro 2 avait l'air d'être un joli corail, presque orangé, magnifique, juste magnifique, tout simplement parce que je suis allée les swatcher en magasin. Et alors je pense que vous le verrez dans le pan, ce sont des blushs qui sont extrêmement lumineux. J'avais l'impression que la teinte numéro 2 était un poil plus claire que la teinte numéro 01 en termes de couleur, et que j'avais l'impression qu'il fallait que j'en rajoute un petit peu plus pour obtenir de la coloration sur mon teint par rapport à la teinte numéro 1. Et des blushs quand ils sont lumineux à ce point. En été, quand vous avez la peau grasse, je pense que voilà, je pense que vous comprenez, hein, qu'on a envie d'en mettre le moins possible. Donc je me suis dit qu'avec celui-ci, j'aurais peut-être une couleur un petit peu plus intense dès le premier passage, que j'aurais peut-être moins besoin d'intensifier, et du coup avoir cet effet moins lumineux, parce que vraiment, on n'est pas loin du blush highlighter, hein. Je pense que vous le voyez dans le pan à quel point c'est lumineux. J'ai offert un petit swatch, de toute façon la teinte numéro 1, je la trouve juste magnifique, hein. Trop jolie. Ouais, je pense que vous le voyez direct dans le swatch, la teinte est magnifique, mais c'est extrêmement lumineux, hein. C'est presque un blush métallisé. J'ai même envie de dire que c'est un blush métallisé. Donc j'ai un petit peu peur du rendu que ça aura sur mes joues en termes d'accentuer les pores, toutes ces choses-là. Je vais peut-être prendre ça avec un pinceau qui prend pas trop de matière. Comme ça, je pourrais un petit peu moduler le truc en cas de besoin. Et c'est parti. Mais en tout cas, la teinte est vraiment très belle, hein. C'est un espèce de rosé très chaud. On dirait un rouille avec une toute petite pointe de rosé dedans. Si vous me connaissez, vous savez que ce genre de teinte, moi, c'est mon délire. Alors je vais éviter de trop le rapprocher de cette zone-là où on a le plus de texture. Très lumineux. Est-ce que vous le... Ah ouais, vous le voyez direct à quel point c'est lumineux. Je pense que j'ai vraiment bien fait de prendre la teinte numéro 01 parce que la teinte numéro 2 aurait été tellement claire, j'aurais eu besoin d'en mettre tellement pour commencer à avoir un petit peu de couleur. Ça me rappelle un petit peu le blush que j'aime tant de chez Physicians Formula en teinte Copacabana. C'est un petit peu le même genre de teinte. Mais en plus lumineux quand même, hein. Par contre la teinte, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est ce genre de teinte retour du soleil. Vous voyez quand vous êtes allé au soleil et que votre peau elle commence à développer un petit peu de couleur. Pas la couleur du coup de soleil cramé, hein. J'aime trop, c'est trop beau. Ah ouais, non, je suis trop contente de la teinte. Je suis trop contente de la teinte. J'aime trop. Passons à la suite, je vais rajouter un petit peu de highlighter, même si en temps normal avec un blush comme celui-ci, je n'en aurais pas mis, mais c'est juste pour vous montrer. Encore une fois, c'est un highlighter d'une édition, je pense de celle de l'année dernière, c'est la Ocean Film, je crois. Je sais pas de quand ça date, peut-être 2 ans. Encore une fois, parce que j'ai l'impression que c'est quasiment exactement la même teinte. En tout cas, celle-ci, c'était la teinte numéro 02. C'est un espèce de rose gold et il y a exactement le même genre de teinte. Encore une fois, cette année, c'est un highlighter qui est extrêmement lumineux. À la limite, enfin, c'est un highlighter métallisé, presque, j'ai envie de dire. Je vous fais
un petit swatch, il est juste ici, je pense que vous verrez bien sa couleur, vous voyez comment il est lumineux. Les highlighters dans les collections estivales, ils envoient du lourd, hein, et ils sont très très fins. Et le prix c'est 16,99€ comme la plupart des produits pour le teint. Je vais en mettre une toute petite pointe, mais pas trop. Là on glow déjà bien comme il faut. Je perds toujours mes pinceaux dans leur peau. Je sais pas comment je me démerde. Est-ce que vous êtes pareil que moi? Ah bah voilà. Je sais qu'il est dans son pot le truc, mais il se planque tellement bien. Bon, c'est parti pour le highlight. Je vais le mettre bien haut là. Vous voyez presque quasiment au niveau de la cerne parce que le blush est déjà suffisamment lumineux. Ouais, je pense que... Waouh. Ouais, je pense que vous le voyez bien. Je pense que vous voyez ce que je veux dire quand je vous dis que ça fait partie des highlighters, je pense, les plus lumineux que Kiko a pu nous sortir. Et je le mets vraiment bien sous la cerne, hein, quasiment. Vous voyez, je suis presque... je suis sous mon œil là. Et vous voyez comment il est fin, extrêmement fin, très intense. Je restompe un tout petit peu les matières. On n'oublie pas l'arête du nez. Un petit contouring du nez tant qu'on y est, non? Allez, soyons fous. Et je pense qu'on en a fini avec le teint. Là, je vous avais dit ou pas que d'ici la fin de mon teint, j'allais ressembler à quelqu'un qui revenait de 3 semaines de vacances aux Bahamas, alors que ce n'est absolument pas le cas. Bref. Passons. J'ai voulu prendre un produit pour les sourcils dans cette collection. J'en prends très rarement dans les collections limitées de chez Kiko, mais là j'étais super intriguée. C'est le Festival Glow Water Resistant. Recommence. C'est le Festival Glow Water Resistant. Recommence. Non mais je vous l'ai dit, la chaleur, moi ça me perturbe. Dans ma pièce là, quand je suis en train de filmer, il fait plus de 28 degrés. Donc vous imaginez dans quel état je suis, sachant que je ne suis absolument pas dans la team chaleur. Je recommence le Festival Glow Water Resistant Eyebrow Definer. Et je vous mets au défi de redire ça rapidement, sans fourcher. Celle qui y arrive, mettez-le moi dans les commentaires, vous avez gagné tout mon respect. J'ai pris la teinte numéro 3, c'est un produit que vous retrouvez au prix de 8,99€. J'étais super intriguée parce que c'est un gel pour les sourcils. Au secours. Un gel pour les sourcils. Non mais j'en peux plus de cette chaleur moi. C'est un gel teinté pour les sourcils dans un packaging assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. On nous dit que c'est une forme ultra pigmentée qui est résistante à l'eau avec un fini naturel. Très facile à appliquer grâce à son applicateur. Non mais je vous dis, je vais pas arriver à parler. Je pense que je vais arrêter de parler. Je vais vous faire un voice-over. Son applicateur ultra fin, ultra précis, je vous montre. C'est ça qui m'a intriguée. Est-ce que vous voyez sa forme ? Ça ressemble pas à la forme des gels à sourcils teintés qu'on a l'habitude de retrouver sur le commerce. Je me suis demandé si ça allait être une galère ou pas à appliquer, parce que c'est presque comme un petit mascara, mais... Attendez, j'ai un petit peu peur. Fais voir ce que ça donne. Parce que ça a l'air effectivement très pigmenté. Est-ce que... Ouais, écoutez, on va se lancer. Je pense que ça donne, je vais y aller tout doucement. Mais en tout cas, je me suis dit que si ça marchait bien, ça pourrait être un produit avec lequel on peut faire ses sourcils en 30 secondes chrono. Si c'est vraiment waterproof, tout ça, ça pourrait être dingue. C'est bien parce qu'en fait, la forme de son applicateur, je sais pas si vous le verrez, mais en fait, c'est une brosse, mais c'est comme un mini mascara, mais avec des poils qui sont tellement fins que c'est pas vraiment un mascara, mais qui sont quand même présents pour réussir à brosser. Ma caméra a coupé, bien sûr, forcément, je sais pas si vous avez tout attrapé de ce que j'étais en train de vous dire, mais au cas où, je vous le redis, c'est un résultat hyper... Attendez, je vous filme, vous êtes trop loin là. Je trouve que ça fait un résultat assez naturel. J'avais peur que ce soit un truc genre trop de matière, bam, un truc horrible. En fait, non, ça se diffuse hyper facilement. Franchement, c'est chouette, ça fait un beau sourcil bien défini. Je suis super étonnée, ça m'a pris 3 secondes chrono. Je vais refaire l'autre sourcil avec vous, juste au cas où. Alors, j'essore un petit peu ma brosse quand même avant de la sortir du tube, parce que j'ai pas envie de prendre de risques. Je commence par cette partie-là de mon sourcil et je brosse vers le haut en fait, je brosse avec l'applicateur. Deuxième essai, on va voir si c'était un coup de chance, le premier sourcil. Et je crois que je kiffe ce truc là. Parce que vous pouvez à la fois dessiner avec, comme si c'était un crayon, et en même temps vous pouvez coiffer votre sourcil. Je pense qu'il faut quand même prendre le coup de main avec, mais à mon avis, on tient un truc plutôt pas mal. Et écoutez, en first impression, comme ça, première utilisation, je suis assez contente de ce petit truc là, je le trouve assez facile d'application. Je pense que quand même, il y a une petite phase d'apprentissage pour être le plus efficace avec, mais je sens qu'il y a matière à vraiment choper le mouvement avec ce produit-là et être hyper efficace et faire son sourcil hyper vite. Donc il y a de quoi creuser. Ah ouais, ça bouge plus là, le truc, une fois qu'il a séché. Ça donne un effet presque pommade à sourcil, hein, ou mascara à sourcil peut-être. Ouais. On en reparlera sûrement très bientôt dans une vidéo retour sur les produits que j'ai testés, etc. quand j'aurai fait un petit peu plus de tests avec. Mais pour le moment, je suis assez
conquise. Et la suite, qu'est-ce qu'on a? Non, j'ai vraiment appliqué une base à paupières. Et je vais me ventiler un peu la tronche. Voilà. Et je vous ai pas dit, mais dans la collection, il y a un spray fixateur que je n'ai pas pris parce que l'une d'entre vous m'a prévenu sur Insta que apparemment il était vraiment super, mais qu'il contenait des petites micro paillettes à l'intérieur. Vous me connaissez peut-être, moi les micro paillettes sur le teint c'est pas forcément mon truc, mais si vous ça vous plaît, apparemment ce spray fixateur serait vraiment chouette. Moi de mon côté, donc j'ai passé mon tour comme je vous l'ai dit. Par contre, ce sur quoi je n'ai absolument pas passé mon tour, c'est la petite palette de fard à paupières. Alors toujours dans ce magnifique petit packaging. C'est la Festival Glow Back on Stage Eyeshadow Palette. Vous avez 5,1 g de produits en tout. Je vous ai pas dit les quantités dans les produits, j'abuse. Dans le blush, vous avez 6 g de produits. Dans ce truc-là, vous avez, c'est écrit où 5 ml pour le truc à sourcils. La palette, je vous montre ça, mais regardez-moi cette petite merveille. Je vous l'avais dit que j'allais craquer parce qu'il y en a une qui s'appelle Green Country. Il y en a une où il y a le mot green dedans, donc forcément vous me connaissez, moi je suis foutue. Hein. Une palette, il y a du vert, je suis foutue. Et le packaging, regardez-moi cette beauté de packaging. Non mais c'est magnifique. Voici comment ça se présente. Vous avez 3 teintes les plus neutres que vous avez jamais pu voir et vous avez ce magnifique fard. Alors c'est pas un fard marbré, je sais pas comment ça s'appelle ces fards là. C'est les fards un peu à la Huda Beauty. Voilà comment ça se présente. Donc à l'intérieur, vous avez le petit miroir, vous avez les 4 pannes, packaging qui rappelle un petit peu les quads de chez Charlotte Tilbury. Vous avez cette magnifique teinte. C'est un espèce de vert forêt avec des pépites à l'intérieur, à la fois doré et argenté. Quand je suis allée le swatcher, j'ai craqué direct parce que c'est pas un vert classique. C'est pas un vert habituel, vous voyez. Les 3 autres teintes, on est bien d'accord, sont extrêmement classiques, extrêmement habituelles. Mais ce vert ne l'est absolument pas. Mais en plus, dans ce quad, j'ai l'impression qu'on se fait particulièrement avoir parce qu'on a une teinte beige à l'intérieur. Moi, perso, je trouve que ça sert absolument rien. Enfin, ça sert, c'est pas que ça sert pas. Mais dans un quad, sérieusement, dans un quad, qui a besoin d'un fard beige, quoi? Je trouve que c'est abusé. Je suis très fâchée par rapport à ça, donc je vous l'accorde que c'est peut-être pas c'est pas la meilleure option, cette petite palette, surtout pour le prix, donc attendez les soldes si vous avez envie de craquer, parce que concrètement, pour moi, il y a vraiment, allez, à la limite, les 2 lumineux qui valent le coup. Par contre, tous les fards sont extrêmement soyeux, extrêmement crémeux dans le pan, tout ce que vous voulez. Enfin, les lumineux sont extrêmement crémeux, les mats sont extrêmement soyeux. C'est une palette que vous retrouvez au prix de 14,99 €, mais concrètement, les teintes, à part le vert, et celui-ci qui est vraiment très beau, mais je pense que j'avais déjà vu, vous voyez ce beige là, non mais franchement, mais quelle déception ce fard mat beige là. Je sais même pas où est-ce que je l'ai swatché le beige tellement, tellement ça sert à rien ce genre de fard, enfin... C'est pas que ça sert à rien, hein. Un bon beige, on en a toujours besoin pour nettoyer un petit peu son look, mais dans un quad, sérieux, c'est abusé de nous mettre ça. Enfin voilà le vert, ce magnifique vert, un espèce de vert sapin avec beaucoup de reflets dorés, des petites micro-paillettes dorées aussi, je l'ai trouvé trop beau, donc j'ai craqué. Par pitié, attendez les soldes, hein, parce que... On est bien d'accord, c'est la seule teinte qui vaut le coup dans ce quad. Bon, après, les monos, en règle générale, chez Kiko, sont genre aux alentours des 9 €. Donc cette palette-là est à 15 €, vous avez 3 autres fards avec pour faire d'autres trucs. J'essaie de justifier comme je peux l'histoire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Parce que moi, concrètement, il y a 2 looks qui me viennent en tête avec cette palette-ci. Et forcément, c'est soit de mettre cette teinte-là sur toute la paupière mobile et de se faire un joli ras de cils inférieur avec le vert, ou ben, de mettre ce vert-là sur toute la paupière mobile et voilà, c'est ce qu'on va faire. On va mettre le vert sur toute la paupière mobile, je pense. Hein. Allez, c'est parti, j'applique le fard mat marron, je vous les montre même pas parce qu'il y a 3 fards dans la palette, c'est bon. J'ai qu'une seule option pour travailler mon creux de paupière avec cette palette-ci. Non, je suis un peu déçue du choix de teinte, hein. Je vais pas vous mentir, j'ai l'impression de me faire un petit peu arnaquer. Et vous me connaissez, j'adore Kiko, hein. Mais c'est pas parce que j'adore une marque que je vais leur laisser passer des trucs comme ça. Vous me connaissez. Je suis une relou. Ok, petit fard marron glacé froid. Je vais aussi en profiter pour en mettre une petite touche au ras de cils inférieur, bien sûr. Par contre, il est très pigmenté et il se travaille vraiment facilement. Hein. Ça, j'ai rien à dire, la qualité est vraiment très bonne. C'est chouette parce que chez Kiko, souvent, c'était la qualité dans leur palette qui pouvait laisser à désirer. Là, ça fait plusieurs collections, je trouve qu'ils font vraiment un bel effort. En tout cas, où moi, j'ai des belles surprises avec leur palette. Donc c'est chouette. Après, pas toutes, hein. Et maintenant, hein, bah, sans surprise, je vais prendre le fard vert et je vais le mettre sur ma paupière mobile. Ce fard, vraiment, est extrêmement beau. Hein. J'espère que vous le voyez bien, ce petit reflet vert doré. Il est vert, mais il contient tellement de micro-paillettes dorées que ça lui donne beaucoup de reflets, beaucoup de dimensions. Il est très beau ce fard. Hein. Est-ce que, à lui tout seul, il justifie l'achat de la palette? Personnellement, j'ai tendance à trouver que oui. Mais vous me connaissez, hein, moi et ma passion vert. C'est à vous de décider, mais je pense que quand la palette sera soldée, ça vaudra vraiment le coup. Ah ouais, le fard est
splendide, ça scintille sur la paupière, c'est de toute beauté. Ah ouais, et j'ai vraiment très peu tué, j'ai juste une micro palette qui a chuté ici, c'est tout. Oh là là, il fait le look à lui tout seul, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, et au coin interne, bah forcément. Je vais mettre le fard, celui-ci, bien lumineux aussi, très joli. Non, les deux fards lumineux dans cette palette sont extrêmement beaux, ça, il n'y a rien à dire. Mais je me demande s'il me rappelle pas un peu beaucoup un fard que j'avais surkiffé dans la palette de la collection Printemps. Attendez, je vais la chercher parce qu'il y a un truc qui me chagrine. You know, cette palette-ci que j'avais trop aimée dans la collection Printemps, c'est la teinte numéro 02 et le fard qui est juste là. Bien sûr. T'avais le choix de faire les choses bien, t'as choisi de ne pas les faire bien, Océane. C'est pas grave. Ah, quand même, hein! Ça se ressemble pas mal, regardez, celui-ci et celui-là. Sauf que celui-ci, il est beaucoup plus... Enfin, pas beaucoup plus, mais il est quand même bien plus lumineux. Celui-ci, je le kiffe dans cette palette-là. Mais sinon... Celui-ci, je dirais, il a presque un reflet un tout petit peu plus. Ah non, je saurais même pas dire. Franchement, ils sont très similaires. On va pas se mentir, on va pas se cacher, ils sont très similaires. Donc si jamais cette palette-ci, vous aviez flashé dessus juste pour la beauté de cette teinte-là, sachez que vous retrouvez quasiment la même chose dans cette palette-là avec un magnifique fard en plus. Non, je délire pas, hein. J'ai juste l'impression, à la limite, que celui-ci, il a un poil plus or blanc que celui-là. Mais vraiment, je pense qu'une fois appliqué sur la paupière, la différence, elle doit être très minime. Hein. Vraiment. Vraiment. Pour faire genre j'ai utilisé ce fard-ci, j'ai juste estompé un petit peu, faire un petit coup de propre sous mon sourcil. Je suis un peu en demi-teinte sur cette palette quand même. Surtout pour moi qui possédais déjà celle-ci, j'ai l'impression d'avoir qu'un seul fard qui vaut vraiment le détour quoi. Je vais quand même faire l'autre côté, hein, parce que... Quand même. I'm back. Bon, ce vert est toujours aussi joli. J'ai toujours quand même un petit peu l'impression... de m'être un petit peu fait avoir quand même, hein, parce que honnêtement, à part ce vert, comme je vous disais, tout le reste... La qualité est excellente, hein, mais le choix des teintes me laisse dubitative. Pour un quad, ça me laisse un petit peu dubitative. Et autre truc, sinon les gars, vous trouvez pas que ça, c'est pas du tout un look estival? Moi, ça c'est un look que je mettrais genre vers la fin de l'automne, fin fond de l'hiver, vous limite, vous voyez? Je sais pas ce qui se passe là avec les marques, comme la nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills, vous voyez? Je sais pas, pour moi c'est une palette qui a l'air limite automnale et elle nous la sort pour l'été. Alors moi je vais pas me plaindre parce qu'il y a plein de... Enfin il y a pas mal de verts à l'intérieur et des kakis et vous savez que je kiffe ça. Pareil pour celle-là, mais je pense que si j'étais pas si fan de vert que ça, pour la saison je me verrais pas forcément acheter un truc pareil. Qu'est-ce qui se passe avec les marques? Pourquoi est-ce qu'on est en hors sujet, hors saison comme ça? C'est comme si vous alliez faire du ski en plein été. Faites ce que vous voulez hein mais... Je me pose trop de questions. Je pense que je me pose trop de questions. On n'a pas fini le look des yeux. J'ai aussi pris un crayon et quand vous verrez la teinte, vous comprendrez pourquoi je n'ai pas pu résister. Les crayons de chez Kiko, Long Lasting, Eyeliner et Kajal. Je vous l'ai souvent dit, dès que vous voyez un Long Lasting écrit dans le nom des crayons de chez Kiko, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il soit hyper résistant et waterproof. Vous le retrouvez au prix de 8,99 €. J'ai pris la teinte numéro 1. C'est un magnifique vert sombre, vert bouteille, vert forêt pour rappeler un petit peu ce qui se passe sur les yeux. J'ai pas su dire non, hein, clairement, je n'ai pas su dire non. Ah ouais, il est extrêmement crémeux, extrêmement pigmenté, genre il glisse tout seul. Ça aussi c'est une teinte de vert qu'on retrouve pas forcément partout ailleurs. Je sais pas si vous le verrez bien, mais c'est un espèce de gris vert plutôt, vous voyez. Alors moi je vais mettre ça au niveau de la muqueuse, parce que j'ai pas envie de mettre d'eyeliner et qu'on ne voit plus le magnifique fard vert que j'ai pu mettre sur ma paupière mobile. Je vais appliquer ça en muqueuse, on va voir si ça marche, normalement ça devrait. Il me semble que de l'autre côté vous avez un petit bigougno là pour estomper le truc, est-ce que ça marche? Plutôt joli hein. Alors c'est pas le même vert que celui que j'ai sur la paupière, mais il n'en reste pas moins que c'est un très joli vert. Alors juste un truc, il y a écrit eyeliner et kajal, perso je trouve pas qu'il marque spécialement de ouf au niveau de la muqueuse, il accroche mieux à la peau qu'à la muqueuse, hein. Donc si vous voulez juste pour le mettre dans la muqueuse du ras de cils inférieur, ça marque, mais faut un petit peu insister. Mais en tout cas j'aime beaucoup la couleur, ça change, mais par contre c'est pas du tout un look estival là ce que je suis en train de porter. Il se passe quoi là? Peut-être que les marques sont comme moi, et ne kiffent pas plus que ça la chaleur. Et donc du coup elles appellent la fraîcheur avec ce genre de teinte. Qui sait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai appliqué du mascara. Bon bah voilà le look. C'est pas mal hein, pour l'automne-hiver. Qu'est-ce que vous en pensez?
Pour les lèvres, alors dans la collection il y a pas mal de produits pour les lèvres, il y a pas mal de gammes différentes, il y a des rouges à lèvres lumineux, il y a des rouges à lèvres avec fini mat, il y a un gloss nourrissant, enfin c'est une huile pour les lèvres il me semble. Moi j'ai pris un produit dans la gamme des rouges à lèvres mat, les No Transfer Lipstick, vous savez que c'est mes petits chouchous chez Kiko, j'aime trop leur gamme de rouges à lèvres mat dans les éditions limitées, en général ils font ça tellement bien. Et puis, alors je vais vous montrer le packaging, vous comprendrez aussi pourquoi. N'est-ce pas? Sachez que les lumineux, c'est des lumineux et hydratants à l'acide hyaluronique qui ont l'air aussi top. Après, j'ai pas eu de gros coup de cœur sur les teintes, même s'il y a des teintes qui sont très très belles. Je me laisserai sûrement tenter pendant les sols. Mais là, je me suis laissée tenter par la gamme de No Transfer Mat au prix de 9,99 €. Les teintes sont toutes plus belles les unes que les autres. Franchement, il y en a pour tout le monde dans cette collection. Vous avez 8 teintes différentes. Donc vous avez de quoi trouver votre bonheur. Moi, j'ai pris la teinte numéro 4 et vous allez voir le packaging. Vous allez comprendre pourquoi j'ai flashé dessus. Alors toujours ces magnifiques petites boîtes, franchement ça fait de la peine de les jeter tellement elles sont belles. Regardez-moi déjà rien que le packaging du rouge à lèvres avec cet effet mat et avec les petits trucs genre façon tatou de festival en relief brillant, franchement magnifique. Alors ceux-ci ils sont pas aimantés. D'habitude dans mes collections limitées ils sont aimantés mais ce coup-ci ils sont pas aimantés. Sachez-le, c'est une fermeture à clips. Peut-être qu'on dit ça comme ça. Regardez-moi le raisin. Regardez-moi la beauté de ce raisin. J'espère que vous y verrez quelque chose parce que des fois je fais mes close-up et au montage je me rends compte que vous n'y voyez absolument rien. Pareil, il y a les mêmes motifs en fait qui sont sur le capuchon, qui sont embossés sur le raisin. La teinte a l'air tellement belle, je pense que ça n'ira absolument pas avec ce look. Mais c'est pas grave, on est là pour tester. Voilà ce que ça donne, un joli petit rouge corail orangé, c'est tout ce que j'aime, ce genre de teinte avec un make-up des yeux hyper neutre, hyper simple ou même rien du tout et juste 3 tonnes de mascara, vous mettez un rouge à lèvres comme ça et ça fait toute la diff hein. Oh là là, ça va être too much avec les yeux. Il y a une petite odeur. D'ailleurs c'est bizarre mais il y a plein de produits de la collection qui n'avaient pas spécialement d'odeur je trouve. Alors que d'habitude Kiko ils sont connus pour mettre des odeurs dans leurs produits mais là non. Même le rouge à lèvres, il y a une toute petite odeur sucrée, acidulée, un petit peu comme un bonbon. Mais c'est très léger, hein. Franchement les gens sensibles aux odeurs, n'ayez pas peur, ça se sent à peine. Oh il est trop beau ce rouge à lèvres. Ok alors on est d'accord, ce qui se passe sur les yeux c'est hyper automnal, à la limite du hivernal. Ce qui se passe sur mes lèvres c'est hyper estival. Ça c'est l'apogée de l'été, hein. Je vous le montre juste comme ça parce que je trouve que les deux ensemble c'est pas forcément ouf, mais alors les lèvres seules c'est magnifique. C'est marrant en termes de... Ah ouais, il me rappelle énormément les rouges à lèvres mat en format raisin qui avait un packaging en stylo presque, qui avait eu il y a 2 étés de ça, vous voyez. Totalement imperceptible sur les lèvres, quand vous les appliquez, ils sèchent et on les sent absolument plus. Et je me rappelle que ceux-ci, ils avaient une tenue de l'extrême s'ils sont pareils. Ce que j'allais dire, c'est qu'en termes de couleur, c'est marrant parce que... Alors, ils sont hyper bien pigmentés, mais l'opacité, elle est pas à 100%, vous voyez. C'est comme s'il y avait... Je sais pas, c'est comme s'il y avait 5% d'opacité en moins qui rend le truc hyper... Je trouve ça joli, en fait, quand c'est comme ça. C'est à la fois frais, mais en même temps peps et coloré. Franchement, je kiffe ce genre de teinte. Alors, là, tout de suite, on dirait qu'il colle très légèrement, mais en fait, la texture, vous ne la sentez pas du tout, c'est comme si ça venait se figer sur les lèvres. Il colle un tout petit peu, mais je me rappelle que ce genre de formulation, vous les laissez sécher genre 10 minutes, alors en général vous les sentez plus, et là je pense que... Ah si, il y a un petit peu de transfert là. Alors est-ce que c'est parce que j'avais mis du baume à lèvres en dessous, ou est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas suffisamment séché? Bon, c'était très minime en termes de transfert. C'est censé être du 100% sans transfert. Alors, je dirais pas que c'est 100%, hein, avec 2 minutes de séchage, mais en tout cas, j'aime trop la teinte. J'espère qu'ils vont être confortables et pas trop asséchants. Ça, je vous ferai un retour. Si j'ai eu le temps de les tester plus longuement que ça, dans un commentaire épinglé, parce que comme là, je vous le dis, on est en fin de soirée, donc j'allais me démaquiller direct après. Mais en tout cas, la teinte, je la kiffe. Je la kiffe beaucoup trop cette teinte. Bon bah voilà ce que donne le look dans son ensemble, franchement je suis hyper satisfaite. Comme d'habitude il y a énormément de bangers dans cette collection. Les produits pour le teint comme d'hab c'est tous des bangers, hein. Il y en a énormément des collections précédentes. Estivales précédentes qui ressortent dans cette collection, toujours aussi bon a priori. Le blush vraiment très joli, attention à sa luminosité si c'est absolument pas votre délire. Ces blushs quasiment métallisés, vous allez peut-être pas kiffer, mais vraiment très joli. Je suis vraiment très surprise par le produit à sourcils, le rouge à lèvres, je le surkiffe. Je vous dirais en termes de tenue, mais en termes de rendu sur les lèvres, j'aime beaucoup. Il est... Ça y est, il est devenu imperceptible sur les lèvres. Le crayon très joli. C'est le genre de couleur que je n'ai pas à l'heure actuelle dans mes crayons, et je possède quand même pas mal de crayons comme ça pour les yeux.
Et j'aime beaucoup cette espèce de gris vert là, vraiment, vraiment, vraiment très très beau. La palette aussi, la palette, où est-ce qu'elle est ma palette? Elle est là, la palette est vraiment très jolie, très jolie, mais vraiment si vous avez un coup de cœur dessus, si vous aimez cette teinte verte qui est sublime sur les yeux, prenez-la en solde, hein, parce qu'on a quand même un petit peu l'impression de se faire arnaquer, déjà rien que par ce beige. Cette couleur-ci aussi, on va pas se le cacher, c'est pas la couleur qui viendra révolutionner notre collection, et celui-ci, surtout si vous possédez la palette du printemps dernier, là, celle que je vous ai montrée juste avant, on la possède quasiment déjà, cette teinte, hein. Donc je suis pas déçue parce qu'on peut faire un joli look avec, mais c'est quasiment le seul look qu'on pourra faire avec, hein. Moi j'envisage 2 looks avec cette palette-là. Donc clairement c'est une très bonne palette, il n'y a aucun problème avec les fards, mais si elle vous plaît, prenez-la avec une promo, hein. Prenez-la avec une promo. Ce n'est que mon avis, mais prenez-la avec une promo, hein. Avant de partir, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette collection Festival Glow. Est-ce qu'il y a certains des produits qui vous plaisent? Est-ce que vous en avez repéré certains pour les soldes? Est-ce que vous avez déjà craqué? Dites-moi tout. Avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!